C'est pour ça que de plus en plus, bien-aimés dans le Seigneur, dans les temps de la fin, l'église véritable, elle sera cachée. Comme au temps de Jézabel, les véritables prophètes étaient dans les grottes. C'est pour ça ceux qui partiront à l'enlèvement de l'église, ce sera ceux qui seront dans les coulisses et qui seront en train de se préparer pour le grand retour du Maître. C'est pour ça que Jésus veut te sanctifier. Laisse Jésus te laver par les eaux de sa parole. La grâce et la paix par Jésus-Christ, le ressuscité du 3e jour. Nous bénissons le Seigneur pour cet audio un peu particulier. Nous allons un peu parler de l'actualité. L'actualité en ce qui concerne Israël et la Palestine. Donc nous voulons un peu examiner les Écritures par rapport à ce qui se passe actuellement. Ce qui est intéressant avec le livre que nous avons en notre possession, nous les chrétiens, qui est les Écritures, donc la Bible, c'est que la Bible est un livre prophétique qui nous parle d'avance des choses qui doivent arriver. Et c'est pour cette raison que l'actualité est aussi très intéressante, parce que il y a des choses qui confirment les Écritures et qui nous permet de nous référer et savoir un peu dans quelle ère du temps nous sommes. Et Israël est une horloge qui permet de nous situer pour savoir un peu dans quelle ère du temps nous sommes. J'ai voulu un peu mettre du temps avant de faire cet audio, déjà de me documenter et aussi de patienter, parce que parfois, lorsqu'un événement se passe, voilà, 2-3 jours après, on peut avoir un autre angle de vue. Donc j'ai préféré patienter afin voilà, de voir un peu qu'est-ce qu'il en serait par rapport à la suite des choses. Alors en fait, ce qui va se passer, c'est que le 7 octobre 2023, le Hamas va attaquer Israël et c'est ce qui va créer justement ce conflit que nous connaissons. Au moment où je tourne cette audio, nous sommes le 30 octobre 2023. Voilà, donc ça va quasiment maintenant faire un mois que voilà, il y a des attaques entre Israël et le Hamas. Donc le Hamas, qui sont-ils? Le Hamas a pris naissance en 1987. C'est un mouvement islamite palestinien qui combat Israël. Mais avant de parler directement de ce que nous voyons aujourd'hui, j'aimerais dans un premier temps nous parler un peu dans un sens beaucoup plus global. Comment le conflit a commencé, d'où cela vient-il? Dans le livre de Genèse, chapitre 22, le verset 1 est écrit: « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Donc, tout a commencé ici, bien aimé dans le Seigneur, lorsque le Seigneur va rencontrer Abraham et qui va lui dire de quitter sa patrie pour justement lui montrer le lieu où sa descendance résiderait. Et Abraham, par obéissance, va quitter sa patrie pour aller justement dans cet endroit où le Seigneur lui montrerait. Dans Genèse 13, le verset 14, on nous dit: « L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta prospérité pour toujours. » Et cet endroit, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'était la terre que le Seigneur avait promis de donner aux enfants d'Israël. Je suis un peu en train de dresser l'historique avant d'arriver aux événements que nous vivons et que nous connaissons aujourd'hui. Genèse 15, verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit: « Abraham, ne crains point, car je suis ton bouclier et ta récompense, tu seras très grand. » Abraham répondit: « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Éléazar de Damas. » Et Abraham dit: « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité
et celui qui est né de ma maison ne sera pas mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles. Qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui fut imputé en justice. L'Éternel lui dit, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur de Chaldée pour te donner en postérité ce pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi le posséderai-je? À la suite de cette promesse que le Seigneur va faire à Abraham, en lui disant qu'effectivement qu'il aurait un descendant, eh bien, plusieurs années vont suivre cela et la promesse ne venait toujours pas. La promesse ne venait toujours pas et Sarai, en voyant que Abraham n'avait pas de descendance, eh bien, Sarai va faire une erreur en poussant son mari vers sa servante Agar. Et par la suite, effectivement, Abraham va aller vers sa servante Agar et Agar va donner naissance à Ismaël. Ismaël qui n'était pas le fils de la promesse. Parce que le Seigneur va bel et bien dire que de ses entrailles, à lui et Sarah, il aurait un descendant du nom de Isaac. Et qui n'a pas été obéi parce que ce couple a eu un moment d'incrédulité. Abraham a écouté la voix de sa femme en allant justement vers Agar qui a donné naissance à Ismaël. Eh bien, il y a ce conflit qu'il y a entre Ismaël et Isaac. Et ce conflit est aussi l'origine de ce que nous vivons aujourd'hui. Quand on revient dans Genèse 15, le verset 13, le Seigneur va dire « Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. » Donc là, du coup, ce qui va être très intéressant ici, c'est que le Seigneur va déjà annoncer que le peuple d'Israël serait en captivité pendant près de 400 ans. Et ce qui va se passer, c'est que le Seigneur va accomplir sa promesse. Sarah va avoir un descendant du nom de Isaac. Isaac va avoir 2 enfants du nom de Jacob et Ésaü, dans l'ordre de la naissance. Donc Ésaü va être le plus grand, Jacob sera le second. Et de Jacob va naître les 12 tribus d'Israël. Des 12 tribus d'Israël, les enfants d'Israël, il y aura également Joseph qui sera vendu par ses frères. Et lorsqu'il sera vendu par ses frères, il ira en Égypte. Et quand il sera en Égypte, il va avoir une grande famine quand Joseph va être élevé en dignité. Et le pays justement où se situait Jacob et ses descendants vont être frappés par cette famine. Ils vont donc monter en Égypte pour aller prendre des vivres. Parce que le roi avait fait, le roi d'Égypte avait fait un songe et Joseph avait traduit ce songe en prophétisant et en annonçant 7 ans de prospérité et 7 ans de famine. Donc du coup, il va effectivement par la suite anticiper et mettre les provisions de côté pendant le temps de la famine. Et pendant ce temps, les frères de Jacob qui avaient vendu leurs frères vont monter en Égypte et c'est là effectivement qu'ils vont rencontrer Jacob et par la suite ils vont se rendre compte que Jacob avait été élevé en dignité et jusqu'à ce que leur père se réalise, donc Jacob, que Joseph était bel et bien vivant. Donc ils vont monter tous en Égypte et le roi d'Égypte à ce moment connaissait Joseph, mais lorsque ce dernier va mourir, son successeur ne va pas connaître le rapport qu'il y avait entre Joseph et le roi d'Égypte.
Par la suite, lorsque Joseph va mourir et que ce nouveau roi d'Égypte va se lever, il va commencer à oppresser les enfants d'Israël. Il va commencer à oppresser les enfants d'Israël en les oppressant. Ils vont subir le martyre pendant près de 400 ans. Et là, par la suite, le Seigneur va susciter Moïse. Moïse va libérer les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël vont faire 40 ans dans le désert. Ils vont tourner. Par la suite, Moïse ne va pas rentrer dans la terre promise, mais c'est Joseph qui va faire rentrer les enfants d'Israël dans la terre promise. Maintenant, lorsque les enfants d'Israël arrivent dans la terre que le Seigneur avait montrée à Abraham et que ces derniers arrivent justement sur cette terre, qu'est-ce qui se passe? Il y a déjà des peuples qui sont à Canaan. Et nous sommes dans le livre de Deutéronome chapitre 7, le verset 1. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus grandes que toi. Donc lorsque les enfants d'Israël vont arriver à Canaan, il y avait 7 nations qui étaient déjà sur place. Et les enfants d'Israël ont dû prendre possession de cette terre en chassant ces 7 nations. Une fois qu'ils vont prendre possession de cette terre, c'est à ce moment que chaque tribu avait une partie dans le pays d'Israël. Et nous allons prendre quelques passages qui vont montrer effectivement que Israël a bel et bien été le peuple choisi par le Seigneur. Dans le livre de Psaume 135, le verset 4, il est écrit « Car l'Éternel s'est choisi Jacob, Israël, pour qu'il lui appartienne. » Donc là, ici, le Seigneur va bien et bien nous dire qu'il s'est choisi Israël pour l'appartenir. Dans le livre de Exode 19, le verset 4 à 6, il est écrit « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » Et une autre parole qui confirme cela, c'est dans le livre de Deutéronome, chapitre 7, le verset 6. Il est écrit « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. » Car vous êtes le moindre de tous les peuples. Donc là, il faut bien comprendre, pour résumer ici, tout va partir de l'appel que le Seigneur va faire à Abraham. Le Seigneur appelle Abraham et il invite Abraham à quitter sa patrie. Abraham quitte sa patrie et il part avec Sarah. Il prend Lot avec lui, il prend aussi son héritier Éléazar, mais ce n'est pas de lui que devait venir son héritier. Le Seigneur fait une promesse et quand il quitte sa patrie, il lui dit qu'il va aller lui ramener vers un pays. Il lui dit que toute la terre, toutes les familles de la terre seront bénies en lui. Par la suite, dans cette désobéissance, parce que la promesse ne venait pas y tarder, ce qui va se passer, c'est que Saraï va dire à Abraham d'aller vers sa servante Agar. Agar va donner naissance à Ismaël et lorsque Isaac va venir par la suite, il va y avoir un conflit entre Sarah et Agar. Et là, Sarah va dire à son mari Abraham de chasser Agar parce que le fils n'hériterait pas avec le fils de la promesse. C'est de là aussi justement ce conflit entre Israël et la Palestine a tout son sens avec ce conflit qu'il y a entre Ismaël et Isaac qui en vérité représente aussi la chair et l'esprit. Donc le combat dans lequel nous assistons aussi, c'est aussi suite à je dirais cette guerre de qui est le fils de la promesse, qui est le choisi du Seigneur. Par la suite, comme nous l'avons dit,
eh bien, voilà, Agar va être écartée avec Ismaël, et par la suite, Isaac va donner naissance à 2 enfants, Ésaü et Jacob. De Jacob va sortir les 12 tribus d'Israël. Des 12 tribus d'Israël, donc les 12 enfants de Jacob, il va avoir Joseph qui va être vendu par ses frères et emmené en Égypte. Quand ils vont être emmenés en Égypte, le Seigneur avait déjà prophétisé à Abraham que sa descendance serait en captivité dans un pays qui ne lui appartient pas pendant 400 ans. Par la suite, ce qui se passe, c'est que il y a une grande voilà, famine. Les frères de Joseph montent en Égypte pour aller prendre des vivres sans savoir que leur frère est élevé en dignité. Par la suite, la famille de Joseph s'installe en Égypte. En s'installant en Égypte, Joseph meurt ainsi que toute sa descendance. Et le nouveau roi d'Égypte, qui ne connaissait pas Joseph, va commencer à assiéger les enfants d'Israël parce que il était impressionné dans leur capacité de se multiplier, et il représentait pour lui une menace. Donc il va assiéger les enfants d'Israël pendant près de 400 ans. Par la suite, le Seigneur va susciter Moïse. Moïse va libérer les enfants d'Israël. Ils vont faire 40 ans dans le désert et Josué va prendre la succession. Et par la suite, Josué va ramener les enfants d'Israël dans la terre promise que le Seigneur avait donnée à Abraham, dans la descendance d'Abraham. Eh bien, voilà, irait dans un endroit où coule le lait et le miel. Et par la suite, ce que l'on voit, c'est qu'il y avait 7 nations dans le pays que le Seigneur avait promis à Moïse, qui avait promis également à Abraham. Donc les enfants d'Israël vont prendre possession de ce lieu, Canaan, et les 12 tribus d'Israël vont s'installer dans cet endroit. Donc voilà un peu pour tout ça, c'est pour nous dire quoi? C'est pour nous dire que la terre d'Israël appartient bel et bien aux enfants d'Israël quand nous lisons la prophétie biblique, et bien aimé dans le Seigneur. Donc on en arrive là. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les enfants d'Israël vont faire malheureusement... donc là, après, on va arriver au temps des juges. Et quand on arrive au temps des juges, eh bien, les enfants d'Israël sont dans la désobéissance. Et il n'y a pas de roi encore à ce moment-là. Et voilà, il y a plusieurs conflits. Les enfants d'Israël sont idolâtres. Ils adorent plusieurs divinités, plusieurs dieux. Et ce qui va se passer, voilà, c'est que le Seigneur va... les enfants d'Israël vont demander un roi, comme dans les autres nations. À ce moment-là, il y avait Samuel qui était là à ce moment-là, et ils vont choisir Saül. Donc Saül va être choisi comme étant un roi, sauf que Saül, qui était de Benjamin, parce que la prophétie avait été donnée que le roi devait descendre de Juda, et Benjamin qui a été, enfin voilà, Saül, qui était dans la désobéissance, va être écarté, et c'est David qui va justement devenir le roi, qui est l'homme sur le cœur de Dieu, qui va être choisi. Et par la suite, David va avoir plusieurs enfants, juste après Salomon, qui malheureusement lui aussi va commettre un péché qui va diviser le royaume en deux. Il va diviser le royaume en deux. Juste avant cette dislocation, eh bien, David a à cœur de construire le temple en le nom du Seigneur. Et comme David est un homme qui avait répandu le sang, ce n'était pas par lui que justement le temple devait être construit. Donc c'est Salomon qui va construire ce temple-là. Et le temple de Salomon a été détruit plusieurs temps par la suite, parce que eh bien, les enfants d'Israël étaient idolâtres. Ils adoraient plusieurs divinités. Et là, le Seigneur eh bien, va susciter Nebuchadnezzar, qui était roi de Babylone à ce moment, qui va justement raser la ville, qui va détruire la ville. Les enfants d'Israël vont être ramenés en captivité. Le Seigneur avait prophétisé aussi par la bouche de Jérémie que les enfants d'Israël seraient captivés pendant près de 70 ans. Donc ils vont être déportés à Babylone. Et étant à Babylone, le Seigneur suscite un prophète du nom de Daniel. Daniel
lit la prophétie biblique et se rend compte que les 70 années étaient écoulées. Il va commencer à rentrer en jeûne et prière et voilà, par la suite, les enfants d'Israël vont pouvoir de nouveau retourner sur leur terre. Le Seigneur va susciter Cyrus, qui avait été prophétisé par le prophète Ésaïe. Et Cyrus, voilà, permettre que les enfants d'Israël reviennent sur leur terre, hein, parce que Babylone a à ce moment dominé le monde. Et là, les Mèdes et les Perses vont justement assiéger les Babyloniens, et ce sont les Mèdes et les Perses qui vont récupérer le pouvoir. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on lit Daniel va expliquer le songe du roi de Babylone, où il va avoir 4 bêtes. Et ces 4 bêtes étaient tout simplement la chronologie des pays qui allaient dominer le monde. Donc il y a les Babyloniens, par la suite il y avait les Mèdes et les Perses, et c'est par les Mèdes et les Perses que les enfants d'Israël ont pu justement revenir sur leur terre. Là du coup on se situe dans le livre de Néhémie et Esdras, où eh bien, les enfants d'Israël ont à cœur de rebâtir eh bien, le temple qui avait été détruit. Par la suite, le temple est rebâti, et on avance un peu dans l'histoire. Quand on arrive au temps du Seigneur, justement, il s'est passé plusieurs éléments, bien évidemment, entre deux. Mais c'est pour vous nous situer, nous ramener un peu dans le temps dans lequel nous sommes. Je voulais un peu brosser pour nous ramener un peu de la Genèse à la situation actuelle pour que l'on comprenne un peu la situation que nous connaissons. Et par la suite, on arrive effectivement au temps du Seigneur. Et là, le Seigneur eh bien, va annoncer quelque chose. Donc, bien évidemment, le temple est rebâti. Le deuxième temple est rebâti avant la venue du Seigneur. Et quand on lit Daniel 9, on nous parle même de la destruction du deuxième temple. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on nous parle de la destruction du deuxième temple, le deuxième temple n'est pas encore reconstruit. Quand on lit Daniel, chapitre 9, à partir du verset 25 à 27, on nous parle justement des 70 semaines de Daniel. Et en nous parlant des 70 semaines, on nous parle déjà de la destruction du deuxième temple. Et on nous parle également qu'un Messie sera retranché. Lorsque le Seigneur arrive, nous sommes dans la position où c'est la 4e bête qui règne. Autrement dit, c'est l'Empire romain qui, à ce moment-là, domine le monde. Et Israël est sous l'occupation romaine. Et le Seigneur va prophétiser. Et c'est là où, justement, où tout va se situer et se passer. Dans Matthieu 24, le verset 1, il est écrit « Comme Jésus s'en allait, aux sorties du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Lorsque le Seigneur dit cela, il est en train de dire quelque chose de terrible. Il est en train d'annoncer la destruction du temple. Or que le temple est un édifice principal dans la foi judaïque. S'il n'y a pas de temple, il n'y a pas de prêtre. S'il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas de sacrifice. Et le temple est le cœur même de la foi hébraïque, parce que c'est là que se déroulent les sacrifices. C'est au temple que se déroule tout le culte cérémoniel. Et là, en annonçant ici la destruction du temple, eh bien, c'est comme s'il mettait, en d'autres termes, un peu fin à la foi judaïque. Et cette parole que le Seigneur va ici annoncer va s'accomplir 70 ans après la résurrection de Christ. Nous nous arrêtons dans un premier temps sur cet audio et nous continuerons la suite dans le second audio où nous parlerons un peu plus dans le détail avec les Écritures de la pensée. Que la grâce et la paix soient avec vous au nom de Jésus. Amen.